Cornes de gazelle, donc c'est le résultat de ma recette. Il y en a une bonne grande assiette, donc voilà. Délicieux, les cornes de gazelle, 130 dirhams quand même l'année dernière, donc il faut la connaître la recette. Donc voici les ingrédients. Donc on va faire en premier la pâte. Donc on aura besoin de 500 grammes de farine, 3 pincées de sel, 100 grammes de beurre fondu, un œuf et 140 millilitres d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Je pèse tout devant vous, comme ça, pour ceux qui sont malentendants, comme ça ils peuvent voir, parce qu'une fois il y avait une petite un petit peu désagréable, mais bon après, bon je fais les choses, et puis ceux qui veulent ils regardent, ceux qui, voilà, moi hein. Mais s'il vous plaît, on se calme sur les critiques inutiles, c'est vraiment inutile quoi. Donc voilà, et puis là je pèse tous les ingrédients devant, c'est 140 millilitres d'eau de fleur d'oranger que j'ai utilisé en tout. Voilà, donc là je vais mélanger tous les ingrédients, et puis voilà. Très important, il faut pas que la pâte soit trop. Il faut qu'elle tienne en fait, hein, la pâte, il faut qu'elle tienne bien, mais qu'elle soit, comment dire, détendue en même temps. Donc il faut, si vous utilisez la farine que j'ai utilisée, c'est la bio, je crois, il me semble que c'est la bio. Je sais plus, parce que ça faisait un moment que j'avais fait, donc je sais plus. Mais bon, il faut pas qu'elle soit, voilà, il faut pas qu'elle soit trop détendue. Il faut pas qu'elle soit détendue tout court. Voilà. Donc là, on va la laisser reposer. Oui, bien sûr, il faut la travailler à quelques minutes avant de la pâte doit être lisse et tous les ingrédients doivent être bien mélangés et qu'il n'y ait pas de grumeaux ni de trucs. Donc ensuite, on va faire la pâte d'amande. Donc voilà, moi j'ai utilisé les amandes effilées. C'est beaucoup plus simple à mixer. Et puis voilà, voilà. Là j'ai alors je vous explique un petit peu. Je sais pas le sachet. Est-ce que c'était 500 grammes ou 600 grammes, je sais plus. Et du coup, j'avais montré le sachet, mais le problème, c'est que j'ai essayé de regarder vraiment si c'était 500 ou 600, je sais plus. Donc voilà, bon, en partant, je veux dire 650, 600 ou 500, je veux dire, bon après c'est pas une grande différence, mais juste au cas où, voilà. De toute façon, il faudra laisser reposer la farce pour que le beurre s'imprègne bien aux amandes et que tout se mélange bien. Donc là, il faut bien mixer, même si c'est des amandes effilées, il faut bien mixer les amandes. Là, j'ai mixé au moins 2 ou 3 fois jusqu'à ce que j'obtienne vraiment de la poudre, hein. Donc voilà. Il faut se, rappro- se rapprocher de la poudre. Voilà. Donc là, c'est bon pour moi. Et puis là, je vais rajouter les autres ingrédients que voici sur votre droite. Oui, votre droite. Ou votre gauche, je sais plus. Enfin bon, bref, ça, voilà, en tout cas, ils sont à ma gauche, hein. Donc là, je vais rajouter 200 grammes de sucre glace. Voilà. Vous faites pas la balance parce que je sais pas pourquoi est-ce que c'est à l'envers. Comme j'utilise le nouveau bras que ma fille m'avait acheté, et puis du coup j'ai encore un petit peu du mal à l'utiliser. Donc soyez indulgents et s'il vous plaît, on se calme, hein. Donc là, je rajoute une demi-cuillère à café de cannelle. Ensuite, là, je vais rajouter 5 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais rajouter, bien sûr, oui, le beurre. Le beurre, c'est 100 grammes. Ouais, 100 grammes de beurre que je pèse et ensuite que je fais fondre. Voilà, voilà. Et ensuite, alors voilà, oui, j'ai fait fondre et puis je vais le rajouter, je vais le détendre un petit peu et puis je vais le rajouter au reste.
Et ensuite, je rajoute 2 pincées d'anis étoilé poudre. Ah oui, forcément, si on met on va pas mettre des morceaux, sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà, c'est de l'anis étoilé que j'ai mixé et puis j'ai mis dans une petite boîte de fleur de sel. Donc voilà. Là, je mélange mon mélange et après je termine avec la main. Il faut bien malaxer pour voilà que tout se mélange bien et comme ci comme ça va le faire. À savoir que moi j'ai fait d'abord j'ai fait la pâte, j'ai mis au frigo et le lendemain j'ai fait la pâte d'amande. Donc comme ça vous fait pas trop. Moi j'ai pas tout fait en même temps, hein, donc voilà. Et je l'ai laissé reposer, voilà. Mais la pâte aussi également, je l'ai faite, mais après, genre je l'ai faite le matin et après j'ai commencé à faire mes cornes de gazelle l'après-midi, quoi. Donc c'est pour éviter que ça soit trop pesant et puis si vous n'avez pas trop le temps, donc voilà. Bien sûr, les petites, il faut prendre vraiment euh, et vraiment, il faut savoir vraiment, je pourrais pas vous dire, une petite noisette, non, pas une noisette, une cerise, non, euh, la noix, c'est trop, je sais pas, il faut vraiment essayer de trouver, que ce soit pas trop gros, pas trop petit, et trouver juste le juste milieu, j'ai pas pesé, hein, donc après, une mise donc, oui, oui. Voilà, ça j'ai fait aussi, j'ai fait, et puis j'ai couvert, mais ça, je les ai fait le même jour, hein. À savoir que ça va sécher un petit peu, mais c'est pas trop grave, hein. En tout cas, c'était sec, mais bon, je les ai mis, c'était cool. Bien sûr, une fois que vous avez fait, vous les couvrez et puis voilà, voilà. Donc voilà, en ce moment, la pâte est au frigo, je vais la sortir, ben, sortez-la pour qu'elle, genre une demi-heure pour qu'elle puisse se détendre, puisque quand elle est au frigo, comme il y a du beurre, ça durcit un petit peu, mais voilà quoi. Alors j'attends juste qu'elle finisse un petit peu de bouler la pâte, faire des petits boudins comme ça, des petites saucisses, pas des saucisses. Euh, voilà. Bien sûr, pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent, soyez les bienvenus et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir mes futures vidéos et puis commenter et puis dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, franchement, la corne de gazelle, c'est très cher. Donc voilà. Troisième partie, troisième et dernière partie. Donc on va former nos cornes de gazelle. Donc là, j'ai sorti ma pâte du frigo enfin on va dire une demi-heure avant, genre pour qu'elle puisse se détendre. Et puis là, je mets des petites boules de la taille d'une clémentine, une petite clémentine, parce que il faut quand même détailler la pâte pour pouvoir avoir plus de facilité pour l'étaler. Et il faut savoir qu'il faut que ça soit très fin. Très fin, bon, très fin, pas très fin, mais fin. Voilà. Et voilà. Encore une chose, là je l'étale sur le plan de travail. Euh, je voulais mettre de la farine, mais ça va pas du tout si vous mettez la farine, donc il faudra l'étaler comme ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de mettre la farine et ça glissait pas trop bien, donc après j'ai fait avec sans farine. Et puis comme vous voyez comment que c'est fin, donc voilà quoi. Voilà, voilà. Et vous l'étalez vraiment, mais alors vraiment, faut que ça ressemble vraiment à une feuille, hein. Voilà. Voilà, voilà. Et puis après, ben, pour le reste, une fois que c'est fait, vous prenez, vous prenez votre boudin de pâte d'amande, vous le disposez, vous refermez par-dessus, et puis vous pincez au fur et à mesure sur les côtés pour chasser l'air. Chasser l'air sur les côtés, ne fermez pas sur la longueur, parce que l'air,
ça permet de faire sortir l'air en fait sur les bouts. Et après, ben, une fois que c'est fait, ben, vous coupez et puis après vous pincez les extrémités et pour pouvoir après travailler encore l'arrondi de caborsal. Et puis voilà. À savoir, ça c'est mes deuxièmes caborsal. Les tout premiers, je les avais fait, je les avais pas présentés parce qu'ils étaient trop durs et puis trop moches. Donc je les ai pas montrés, mais ça date, hein, c'était il y a 2, 3 ans, je crois. Et voilà, comme quoi il faut pas s'arrêter sur un échec, il faut toujours persévérer derrière. Donc voilà, après, au fur et à mesure, pour ne pas gaspiller trop de pâte, vous suivez en fait là où il y a de la pâte, et puis vous refermez, vous pouvez tirer, hein, et puis ajuster comme vous voulez et tout. Bien sûr, vérifiez en dessous que la pâte d'amande n'est pas sortie, quoi. Voilà, sinon vous rectifiez, vous tirez un petit peu par-ci par-là, rafistolez. Voilà, le carbonzol, c'est comme un couturier, hein, il faut qu'il rafistole à droite et à gauche pour embellir tout ça. Et puis, voili, voilou. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais enfin bon, vous m'aurez compris. Vous m'aurez comprise. Donc après, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous finissiez vraiment toute la pâte. Et après, vous continuez les boules et tout ça. À savoir que moi, il me restait 3 boules de pâte que j'ai mises au congélateur parce que bah, j'avais plus de pâte en fait d'amande. Et puis, du coup, voilà, ce sera une prochaine fois et puis j'aurai de quoi faire. Savoir que tout est parti et puis on m'en a demandé et puis voilà, voilà. Franchement, Cabrosal, ça porte bien son nom et puis c'est très cher, très 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 cher. L'année dernière, on avait acheté à 140 dirhams le kilo. Vous imaginez, il y a combien dedans? Il n'y a même pas 20 pièces. 140 dirhams. Alors quand on sait le faire, qu'on prend du temps, franchement, vous économisez 14 euros, hein, déjà. Donc voilà. Et bien sûr, encore une chose, ne faites pas comme moi. Une fois que vous les avez mis, piquez-les tout de suite parce que ça va sécher après. Ça va sécher. Si vous pourrez les piquer, mais ce serait dommage parce que vous allez faire des plus gros trous. Donc piquez-les tout de suite une fois qu'ils sont encore, la pâte est encore fraîche et avant qu'ils durcissent. Voilà, je vous dis les erreurs à ne pas faire. Parce que moi j'ai attendu de tous les faire et après je me suis mis à les picoter, ils étaient secs. Mais bon, du coup on voyait un petit peu quand je piquais avec le cure-dent, on voyait que le trou il était un petit peu exagéré, quoi. Donc, ce serait bien de les piquer pendant que la pâte est fraîche. Que les cabrosales je vais dire que la pâte est encore ramollie, quoi. Vous m'avez compris. Donc là, je continue. Vous voyez, voilà, après c'est toujours la même chose, hein. Donc, je vous ai montré. Voilà, c'est mine de rien comme ça, on dit, ouah, c'est compliqué. Mais non, non, c'est pas compliqué. Je vous dis tout de suite, quand on a envie de faire un truc, il faut s'y mettre. Voilà, il n'y a rien qui est compliqué, c'est juste un petit peu de patience et du temps, bien sûr, du temps. Et il faut aimer, parce que si vous vous forcez à faire les choses, de toute façon, ça va pas le faire, vous allez faire que du gaspillage. Et puis voilà, après, si vous vous y mettez à plusieurs, c'est encore mieux. Donc voilà. Donc voilà, donc on finit, on continue comme ça jusqu'à ce que ce soit fini. Et puis voilà les amis, donc vous avez aimé déjà la vidéo que j'ai mise avant. Eh ben, je vous mets la recette. J'espère que vous allez l'adorer comme vous avez adoré celle qui était avant. Donc voilà les amis. Puis voilà. Si vous avez des questions, des commentaires utiles, hein, bien sûr, critiques et constructives. Euh, Il y a des critiques qu'on a mieux fait de ne pas entendre. Donc voilà. Voilà les amis, puis vous piquez. Je vous ai dit de piquer avant que les calabrzas soient secs. Et puis voilà, voilà. Cuisson
bien sûr, chauffer le four d'abord à 250 degrés. Et une fois que vous allez enfourner les caborzales, vous descendez à 160 et vous laissez cuire. Bien sûr, il faut surveiller, hein, donc voilà. Voilà, voilà. Et puis voilà. Ouais, et bien sûr, après, bah, vous pouvez les laisser sécher un petit peu. Elles ont séché là, donc voilà. Et puis voici le résultat de mes cabrosales, magnifique. C'est mes deuxièmes cabrosales, comme je vous ai dit, délicieuses, fondantes et puis franchement croustillantes à la fois. À bientôt, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.